Hello tout le monde, je me lance pour ce que je vais essayer d'appeler une chaîne, parce que c'est déjà assez compliqué de se filmer sur YouTube. C'est la première fois que j'essaie ça et c'est déjà traumatisant, je suis en train de transpirer. Mais voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, parce qu'il y a des youtubeuses qui m'ont inspirée, comme Liana par exemple. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer, raconter un petit peu, j'ai rougi vraiment devant la caméra, raconter un peu mon parcours en fait, parce que j'ai trouvé que quand j'ai commencé mon parcours de transition, euh, c'était très compliqué en fait d'avoir une idée de ce qu'était un parcours un peu typique entre guillemets. Et du coup voilà, mon idée m'est venue, raconter juste mon expérience. Je suis à 1 an et demi d'hormones. Voilà. Et donc me dire que s'il y a des gens qui s'intéressent, qui sont prêts à passer, je sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être une demi-heure devant ma tête pour que je leur raconte ce que moi j'ai vécu, bah allons-y. Donc je me présente enfin. Je m'appelle Noémie, j'ai 23 ans, bientôt 24. Donc je suis une femme trans. J'ai commencé les hormones il y a donc 1 an et demi, je l'ai déjà dit, je vais peut-être le couper au montage. Donc j'ai pris la décision de transitionner en mai 2021. Je pense que pour une raison de cohérence, je vais pas m'étendre sur les raisons qui m'ont poussé à transitionner dans cette vidéo. Je pense que c'est pas forcément... Voilà. Ça peut faire l'objet d'une vidéo, expliquer un ressenti trans, etc. Mais là, je vais pas m'attarder dessus. Donc j'ai pris la décision de transitionner en mai 2021. Et lorsque j'ai pris cette décision, j'étais assez prise de court à me rendre compte qu'il n'y a pas de... C'est très compliqué en fait de savoir comment s'y prendre, il n'y a pas de parcours type, ce qui est une bonne chose, mais ce qui est une mauvaise chose dans le sens où du coup on est d'autant plus perdu au moment de prendre la décision, vers qui se tourner, même comment avoir des hormones, enfin tout ça c'est quelque chose de super... Bah en fait on est perdu quoi, on est perdu, on est un peu face à nous-mêmes, on sait qu'on veut prendre la décision mais on sait même pas comment faire. Donc voilà, donc moi j'ai pris la décision en mai, j'ai appris en me renseignant que en fait n'importe qui peut prescrire des hormones féminisantes, n'importe quel médecin. Il faut uniquement voilà, une prise de sang qui atteste qu'on n'a pas de contre-indication, ce qui est très rare. Donc voilà, donc j'ai pris rendez-vous chez une médecin connue pour être trans-friendly, voilà, parce que tous les médecins ne sont pas formés à ça, même s'ils ont tous l'autorisation de délivrer des hormones. Voilà. C'est pas forcément quelque chose dont je pense que une minorité de médecins finalement sont vraiment au courant. Donc c'est toujours mieux d'aller voir un médecin averti. Donc voilà, donc je suis allée voir ce médecin. Elle m'a expliqué qu'il y a des médecins qui font des primo-prescriptions, c'est-à-dire qu'ils vous prescrivent des hormones dès le premier rendez-vous, qui vous croient, qui disent allez-y. Et il y a des médecins qui prennent un peu plus de temps. Voilà. Moi, elle a voulu prendre du temps. Elle m'a dit qu'elle ne délivrait pas les hormones au premier rendez-vous. Elle entendait entre 3 et 5 rendez-vous. Donc sur ce, j'étais d'accord. Et donc on a fait un premier rendez-vous dans lequel c'est elle qui a parlé en fait. C'est elle qui m'a présenté les effets des hormones. Tout ce qui a effet des hormones, pareil, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc elle m'a expliqué tout ça. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment... Ça m'a quand même appris des choses. Et c'était aussi bien, juste un premier rendez-vous. C'était la première personne adulte à qui j'avais du coup ma transidentité. Donc on était ouvert jusque-là uniquement auprès de ma petite amie de l'époque et de mes amis. Et là, c'était vraiment, voilà, la première fois que je le disais aussi à quelqu'un et ça m'a fait du bien. Je me suis sentie tout de suite voilà, en sécurité avec elle. Donc, à la suite de ce premier rendez-vous, on a pris rendez-vous pour une deuxième consultation. Il faut savoir que déjà, un avis psychologique n'est pas obligatoire pour prendre les hormones, pas du tout. C'est important que vous le sachiez. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. On n'a pas besoin d'un psy qui atteste qu'on soit trans. Voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire, donc c'est toujours bien de l'avoir en tête avant de commencer une transition. Mais j'ai quand même voulu voir une psy. J'avais envie aussi d'en parler quand même. Il se trouve que j'ai vu une psychologue qui est elle-même trans. Ça m'a aidé, voilà, d'avoir l'avis aussi de quelqu'un qui a traversé ça. Traversé, pas forcément une épreuve, mais en tout cas voilà, qui était passé par là. Donc tout ça voilà m'a donné confiance. Et au mois de juin, quand j'ai revu cette médecin, c'était toujours pas, voilà, c'était encore un autre rendez-vous pour échanger. J'avais déjà pris ma décision, mais voilà, elle voulait prendre son temps.
Donc j'étais pas forcément impatiente, il y a les vacances d'été qui arrivaient, j'allais voyager, je voulais pas commencer les hormones l'été dans un cadre de voyage à l'étranger, etc. Je trouvais que c'était pas une bonne idée, donc ça m'allait très bien. Mais ce qui a été un peu plus compliqué au début de la transition, c'était tout ce qui concernait en fait les rendez-vous médicaux, c'est-à-dire qu'on voulait prendre rendez-vous pour l'épilation laser, pour tout ce qui est en fait commence à être un peu chirurgical. J'ai commencé déjà à me rendre compte que les listes d'attente en vaginoplastie par exemple prennent 2 à 3 ans et que du coup même si on n'est pas sûr de faire l'opération, le mieux c'est toujours de prendre des rendez-vous dès le début de sa transition pour pas se retrouver entre guillemets piégé après plusieurs années d'hormones et être en mode il va falloir que j'attende encore avant de me faire opérer. Donc ça c'est les mauvaises expériences que j'ai eues au début de la transition, c'est de me rendre compte à quel point c'est compliqué d'un point de vue au niveau du temps en fait et de l'investissement qu'on donne aux choses. Une transition c'est très long en termes vraiment de là, le laser, si vous voulez vous épiler le visage, ça va prendre au moins un an. Voilà. Moi je regrette, j'ai commencé le laser il y a que 6 mois parce que j'avais peur, c'est bête, mais voilà. Du coup tout n'est pas parti, je pense que ça se voit. Bref, en tout cas, voilà, c'est le moment aussi, le mois de juin-juillet, où j'ai commencé à me rendre compte que c'était quand même une transition, quelque chose de qu'il fallait du temps en fait. Voilà, il faut du temps pour faire une transition et il faut avoir du temps pour faire une transition, ce qui est peut-être parce que les gens savent moins. Beaucoup de gens, voilà, transition c'est quelque chose de transitoire, une évolution sur un temps long, mais il faut aussi consacrer du temps à sa transition et ça c'est plus embêtant. Donc voilà, donc j'ai revu la médecin ensuite une deuxième fois à la fin du mois de juin et je lui ai dit aussi que j'ai commencé la préservation de fertilité. C'est important en fait quand vous commencez une transition, si vous voulez avoir des enfants, si vous avez un doute, de faire une préservation de gamètes avant de commencer le traitement hormonal pour être bien sûr que le traitement hormonal n'a pas endommagé notre fertilité. Donc là aussi je me suis rendu compte qu'une transition ça prend du temps parce que j'ai pris rendez-vous au mois de juin, j'ai pas eu de rendez-vous pour une préservation avant le mois de septembre, donc j'ai décidé d'attendre septembre pour commencer les hormones. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'en France, la PMA n'est pas ouverte aux femmes trans, donc c'est la PMA pas pour toutes du coup, parce que voilà, on considère que c'est compliqué pour une femme trans de devenir mère à l'état civil alors qu'elle était légalement père au moment où elle a fait le recueil. En 2023, on est allé sur la Lune plusieurs fois, mais on ne peut pas reconnaître l'existence de parents en tant que parents femmes d'une femme trans, c'est trop compliqué. Mais donc, j'ai fait une préservation de gamètes en Belgique, à Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles? Parce que du coup, la Belgique autorise le recueil des gamètes. La France, techniquement, autorise le recueil des gamètes, mais n'assure pas le fait qu'on pourra l'utiliser, parce que la PMA pour toutes, les femmes trans en tout cas, n'est pas autorisée jusqu'ici. Donc j'ai fait 2 préservations de gamètes en Belgique, à Bruxelles, au mois de septembre. La première et la deuxième en fait parce qu'après mon rendez-vous, on m'a dit qu'on avait recueilli 8 gamètes. 8 gamètes, ça vous assure à peu près statistiquement d'avoir 2 enfants, mais c'est pas sûr. Et moi je voulais avoir le luxe de pouvoir en avoir plus ou de pas avoir peur que ça prenne pas. Du coup j'ai suis revenue 2 semaines plus tard parce que le deuxième rendez-vous est plus rapide à obtenir que le premier. Et là, ce jour, il me semble que j'ai 13 gamètes. Voilà. Donc c'est plutôt bien. 13 gamètes, voilà, normalement ça m'assure d'avoir à peu près 3 enfants si j'en ai envie. Mais j'ai aussi pris 2 rendez-vous à Bondy, dans un hôpital qui accepte le recueil dans le cas d'une transition, sans vous assurer le fait que vous pourrez les utiliser. Mais voilà, on m'a de le faire. Et donc je suis arrivée au mois d'octobre, une nouvelle fois devant ma médecin. Elle avait vu mes parents, c'était la 4e fois qu'on se voyait. J'avais fait mes 4 recueils de gamètes, 2 fois en France, 2 fois en Belgique. C'est bon, je vais mieux en même. Je ne lui ai pas dit, c'est elle-même qui était là en mode bon je pense qu'on va vous prescrire. Donc mon trans anniversary, c'est le 16 octobre. Voilà, c'est le jour où j'ai commencé, 16 octobre 2021, j'ai commencé les hormones. Voilà, à l'âge de 22 ans. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. C'est bizarre de commencer les hormones. En tout cas pour moi, je sais qu'il y a notamment Liana, une youtubeuse que j'adore, qui en fait quelque chose de très, dans ses vidéos, on voit que ça a été quelque chose de génial pour elle et elle était libérée, soulagée. Moi, c'est peut-être ma peur de l'inconnu. J'étais très contente, mais j'y croyais pas non plus.
en fait, j'arrivais pas à comprendre, à visualiser le fait que donc moi c'est du gel que je dois m'appliquer comme ça, que je devais m'appliquer comme ça plusieurs fois par jour, 2 fois par jour au début. J'arrivais pas à me dire que ça allait genre me rendre féminine. Voilà. Genre, c'est compliqué à conceptualiser. Ça vous paraît très lointain. Enfin, moi, ça m'a paru limite irrationnel de me dire ça y est, j'ai ce flacon et ça va me faire transitionner. C'est très étrange. C'est très étrange. Et donc voilà, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de facts. Donc j'arrivais pas forcément à m'emballer, je trouvais ça très étrange. Ça me faisait pas peur, même si ça m'a fait bizarre quand même, mais ça me faisait pas peur, mais voilà. Donc ça c'est aussi, je trouvais ça important de parler voilà, de mon ressenti au début de ma transition, tout ce que j'ai pu ressentir. Oui, pour revenir à Bruxelles, juste en termes d'argent, faut que vous sachiez que ça coûte à peu près au moins 100 € aller-retour d'aller à Bruxelles, voilà, avec le Thalys. Donc vous faites 2 allers-retours, ça vous fait 200 €. Et la préservation des gamètes, c'est 100 € par an. On conseille de congeler pour 10 ans pour être tranquille, de ne pas avoir à renouveler tous les ans, parce qu'il faut renouveler 6 mois à l'avance, c'est-à-dire qu'en fait tous les 6 mois vous renouvelez. Voilà, donc ça vous fait à peu près 1000 € à payer d'un coup. Enfin, moi, c'est ma mère qui a payé, étalée sur une année, elle a payé 100 € par mois. Voilà. Et donc là, maintenant, tout est payé. Je suis tranquille jusqu'en 2031. Voilà. Oui, alors aussi, pour revenir à Bruxelles et à mes rendez-vous en vue de la préservation, on m'a demandé, enfin, on exige en fait un rendez-vous devant un psy, une psy, c'était une psy d'ailleurs, pour évaluer en gros. C'est pas forcément pour évaluer que vous êtes trans, mais plus pour évaluer que vous voulez des enfants en fait. N'importe quelle personne qui veut préserver des gamètes, que ce soit dans le cadre d'un cancer ou je sais pas, est soumis à ce rendez-vous. Donc voilà, donc moi ça a tourné autour de voilà, mon désir d'avoir des enfants. J'ai dit que j'étais encore plus sûre d'en avoir maintenant que j'ai commencé ma transition, parce que le fait d'être père, ça me dérangeait, sans vraiment le savoir. Maintenant, quand je me projette en tant que femme, ça me paraît beaucoup plus naturel. N'hésitez pas à bullshiter si vous n'êtes pas sûr de vouloir des enfants, mais vous voulez quand même être sûr d'avoir cette possibilité. Voilà. Moi, j'étais pas si sûre que ça, mais voilà, je voulais quand même avoir cette garantie, donc voilà, ça me semblait naturel de congeler des gamètes, parce que je voulais pas être entre guillemets piégée. Donc voilà, plus tard. Oui, à partir du moment où j'ai commencé les hormones, j'ai fait une demande d'ALD qui a été approuvée. L'ALD, en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir tous les soins pratiquement dans le cas d'une transition qui sont remboursés. Ça a un inconvénient, donc moi j'ai une ALD de 5 ans qui fait que notamment n'importe qui peut voir que j'ai une ALD dès que je vais à la pharmacie. Et aussi ça complique grandement la possibilité d'emprunter puisque vous êtes considéré comme malade, infection longue durée, et du coup potentiellement vous ne pourrez pas rembourser votre prêt. Bon, dans le cas d'une transition, c'est pas un danger vital, mais voilà. Les gens se réfugient derrière ça en disant ah bon, on ne peut pas vous accorder un prêt, ou alors il va être plus cher parce que vous êtes en ALD. Le gros avantage de l'ALD, c'est que les comprimés ou le gel, enfin tous les modes d'administration d'hormones sont gratuits. Il me semble que c'est à peu près 5 € par mois si je paye moi-même. Mais ce qui est aussi bien, c'est que les séances de laser sont remboursées, les séances d'orthophonie sont remboursées, tous les rendez-vous médicaux sont remboursés tant qu'ils sont dans le public. Les opérations sont remboursées quand il s'agit de vaginoplastie dans le public, d'augmentation mammaire dans le public à 50% il me semble, de féminisation du visage. Beaucoup de choses sont remboursées. Donc ça c'est quelque chose à savoir aussi. Voilà, en France on a cette chance. L'américaine va se ruiner pour sa transition, littéralement. C'est-à-dire qu'une transition va coûter à peu près au moins 100 000 € si vous voulez faire une vaginoplastie, une FFS, voire une opération, 2 opérations, ça va coûter très cher. Et je voulais aussi parler de l'orthophoniste, du coup, que j'ai commencé à voir en septembre. Donc toujours au moment où j'ai commencé les hormones. Je sais pas ce que vous pensez de ma voix, mais il se trouve qu'hélas, ce n'est pas l'orthophonie. D'ailleurs, on le voit bien, c'est une opération de ma voix qui m'a fait monter ma voix, je n'arrivais pas à la faire monter. Mais quand j'ai commencé les hormones, je ne savais pas que j'allais pas réussir. Et du coup, mon orthophoniste, que j'ai vu pendant plus d'un an, un an et demi, m'a aidé quand même à augmenter ma hauteur de voix, mais ce n'était pas suffisant en fait. C'était trop compliqué pour moi de réussir à bien monter ma voix. C'est pour ça que c'est un parcours, une transition aussi, c'est que voilà, c'est consacrer du temps, vous allez voir l'orthophoniste, vous y allez une fois par semaine, vous faites des exercices et vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à la voir, j'étais très contente. On a eu des résultats, voilà, c'est juste que ça n'a finalement pas suffi. Mais voilà, ce que je conseille aussi, c'est de commencer
un suivi orthophonique au moment où vous commencez les hormones, voire avant, de sorte à ne pas vous retrouver entre guillemets piégé quand vous aurez un passing ou juste quand vous sentirez que il faut que vous affichiez de façon féminine, parce que voilà, la voix ça peut vite être un problème, parce que les hormones n'ont aucun effet en fait sur la féminisation de la voix. Voilà, contrairement aux hommes trans. Donc peut-être faut faire du coup un point juste sur l'opération que j'ai faite de la voix vu qu'on en reparle. Donc en fait, ma voix naturelle, sans effort, tournait autour de 120 Hz. C'est une voix typiquement masculine, voilà, comme la majorité des personnes assignées hommes à la naissance. Voilà. En la montant, j'arrivais à monter à 145 Hz, qui est reconnu comme une voix androgyne, qui ne dissipe donc pas forcément de doute, mais qui ne choque pas tant que ça. Le problème, c'est que c'est une voix que je n'arrivais pas à soutenir plus d'une minute. Elle n'était pas naturelle. J'arrivais pas à me concentrer sur autre chose quand je parlais que garde ta voix aiguë, garde ta voix aiguë, garde ta voix aiguë. C'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai pris la décision de faire l'opération. L'opération que j'ai fait, une cricothyropexie qui n'a pas de risque grave, qui n'a pas de conséquences graves, mais elle a 20% d'échec. Voilà. C'est une opération courte qui dure moins d'une heure, sous anesthésie générale évidemment. Moi je l'ai couplé à une réduction de la pomme d'Adam même si elle n'était pas très visible déjà de base. Oui, peut-être faire un point juste sur l'épilation laser, parce que c'est pas forcément très agréable. Voilà, j'ai commencé aussi en octobre. Enfin, j'ai commencé sur les bras au début, parce que j'avais peur de faire sur le visage, parce que ça m'effrayait, je sais pas. Et voilà, ça a bien marché, sur le ventre aussi. Mais ça fait mal, voilà, c'est pour ça. Mettez bien de la crème anesthésiante, ils vous en donnent. Enfin, n'ayez pas peur d'abuser. Il y a des sites très bien où vous pourrez trouver les meilleurs cabinets laser, les meilleures disponibilités et tout. Donc voilà, donc si je voulais en fait faire ce premier panorama, qui sera sans doute suivi plus tard d'autres vidéos, c'était d'abord parce que voilà, je voulais peut-être donner un peu un aperçu sur comment on commence une transition, en tout cas pour moi, et aussi voilà, vous donner juste un ordre d'idée. J'ai commencé les hormones en octobre 2021 et j'ai eu les premiers effets des hormones en décembre 2021, au bout de 2 mois, un peu moins. C'est plutôt la moyenne apparemment, je trouvais que c'était tôt. Les premiers effets c'était la poitrine, voilà, ça m'a fait bizarre. À un moment je me suis regardée dans la glace et j'étais là en mode il y a quelque chose. Et en me rendant compte de ça, je me suis rendu compte que mon visage aussi avait un petit peu changé. Ça a fait très bizarre, ça ne m'a pas du tout fait peur, mais ça fait très bizarre. J'étais très contente, je souriais, je pouvais m'empêcher de sourire, mais c'est bizarre quand même. C'est d'autant plus bizarre, en tout cas pour moi, que c'était le début. Maintenant, quand je regarde les anciennes vidéos de moi, genre j'avais un visage masculin, les cheveux courts, là encore de la barbe, une voix grave, je m'habillais de façon masculine parce que voilà, je n'assumais pas ça au quotidien. C'était d'autant plus étrange pour moi d'avoir cette féminisation qui commençait et de me regarder dans la glace et de me dire mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait deux mondes qui cohabitaient. Ça c'est voilà, peut-être aussi quelque chose qui peut être bien à savoir, c'est que c'est bizarre au début, peut-être, en tout cas pour moi, les premiers effets des hormones, c'est que vous êtes contente, mais d'un autre côté, vous êtes là en mode c'est progressif, et moi j'étais vraiment pas du tout en train de m'afficher de façon féminine. Du coup, voilà, je me suis retrouvée, j'ai commencé un stage en plus en janvier 2022. En gros, parce que ça vous gêne, entre guillemets, les seins, donc vous commencez à mettre des soutiens-gorge et vous habillez de façon masculine. C'est très étrange. Voilà, mais je voulais d'abord, dans une première vidéo, voilà, faire un vrai panorama, donner un peu une idée de ce que c'est de débuter une transition. Parce que de mai à décembre, je vous ai dessiné les 6 premiers mois en gros. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. On dirait que je suis en train de présenter un exposé à une classe, il faut que je me fasse sous format YouTube. C'est une première vidéo,